Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre mois de juin 2019, vous qui êtes poisson, ascendant poisson qui avait la lune en poisson. Je suis médium, thérapeute, écrivaine canal, vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques également si vous désirez prendre contact avec moi pour une consultation en privé. Cliquez, abonnez-vous si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, partagez. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui me laissent des commentaires. Et nous sommes bien, pas très loin, de connaître les deux gagnants du concours des 7000 abonnés. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez participer, pourquoi pas gagner, pour des consultations personnalisées, parce que j'offre 2 consultations personnalisées avec moi, eh bien abonnez-vous, il est encore grand temps, nous allons avoir encore quelques jours sûrement avant de connaître quand même les gagnants. Alors, vous êtes poisson et en ce mois de juin 2019, vous voulez un peu savoir ce qui va vous arriver, en tout cas les énergies, les guidances, c'est une guidance générale un peu, et vous allez voir que vous êtes dans la tête, dans la réflexion, avec Resh, la 20e lettre hébraïque de ce tarot hébraïque de Franck Laloux. Alors c'est l'univers qui vous protège, hein, vous êtes petit, l'univers est grand, il vous protège, il vous conduit, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts, de réflexion et de changement, parce que c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir tout quitter pour tout recommencer, et pour aller vers l'avenir, tout quitter avec confiance, mais vous allez réussir parce que vous allez prendre des risques et cela va être bien sûr un parcours assez compliqué, on va le voir, mais vous allez avoir des réussites, en tout cas des réussites en vous-même, parce que c'est une carte qui dit qu'il faut aussi que vous visualisez ce que vous voulez qui change dans votre vie pour que cela arrive. Commencez par faire la visualisation, la préparation aussi dans votre psychique, mais aussi dans vos intuitions, recevoir les messages pour avancer. Parce qu'on est quand même dans la tête, dans tout ce qui touche, bien la communication bien sûr, mais aussi tout ce qui touche l'intuition et la réceptivité des messages que l'on reçoit. Et alors, bien sûr, il va falloir prendre des risques. Mais vous avez quand même avec ce 12 de lune, cette carte magnifique du tarot perdu de Nostradamus, des gens sur lesquels vous pouvez compter. Mais on parle encore dans cette carte de secrets enfouis en nous-mêmes pour nous aider à avancer. Donc c'est bien dans votre secret, dans vos intuitions, dans votre réflexion, aussi on l'a vu, dans votre psychisme, que vous allez trouver ces solutions, savoir ce qu'il faut que vous changiez dans votre vie pour avancer. Alors on est toujours dans le risque, tout risqué pour changer les choses. Et avec des efforts bien sûr. Mais vous êtes entouré, on le voit, parce que vous avez quelqu'un de sincère à côté de vous qui vous aide. En tout cas, vous êtes entouré peut-être dans votre famille, peut-être avec une amitié, peut-être dans votre travail. Mais vous n'êtes pas seul pour avancer. Et alors, vous voulez déjà protéger tout ce que vous avez fait avec ce 10 de lune. C'est la prison du refuge aussi. Vous êtes un peu dans votre prison parce que vous voulez tellement protéger ce que vous avez fait que vous avez du mal justement à risquer les choses. Et on l'a dit, on l'a vu qu'il fallait risquer beaucoup de choses. Alors vous voulez déjà bien sûr garder tout ce que vous possédez, vos avoirs, peut-être vous avez peur aussi dans votre famille, dans vos amis. Mais on vous dit de risquer, on l'a vu, de risquer les choses. Et alors vous êtes un peu trop enfermé à vous-même avec cette carte. Enfermé aussi dans votre ego parce qu'on reconnaît tous vos talents, on vous admire, vous avez du succès. Et attention de partager, de ne pas être trop renfermé à vous-même avec cette carte. Et alors on vous dit que cette carte, vous mettez vos rêves à l'abri. Alors bien sûr, si vous avez des rêves, des projets, peut-être soyez quand même prudent, ne dites pas tout ce que vous allez faire. Mais on vous demande quand même de sortir de ce refuge. Hein. Vous voulez la sécurité, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà en famille. Alors faites attention si vous voulez aller au-delà. Comment dire, vous élever, vous approfondir tout ce que vous voulez entreprendre, tout ce que vous avez en vous, tous vos projets, tous vos talents, à faire reconnaître davantage, même si déjà vous êtes quand même admiré. Eh bien, il va falloir aller dans le partage, ne pas rester en vous-même et ne pas rester trop dans cette supériorité aussi. Hein, voilà, il va falloir être dans le partage. Avec le 13 d'étoiles, l'abbesse, c'est une personne, l'abbesse, qui est de bon conseil, mais quand même qui est assez
Autoritaire, c'est une personne qui a de la sagesse, qui est prudente, qui est dans une élévation de conscience. Alors peut-être est-ce vous, cette personne, justement, qui êtes dans cette prudence. Mais attention de ne pas être trop dans l'autorité, parce que vous avez des connaissances, vous savez des choses. Mais on vous dit, encore une fois, si vous voulez avancer, hein, prendre des risques, et on vous y engage à prendre des risques, sachez où vous êtes déjà pour savoir vers où vous voulez aller. Sachez ce que vous voulez être dans l'avenir. Visualisez la personne que vous voulez être. Et si vous êtes cette personne que vous voulez être, cette abbesse, et si vous voulez devenir cette abbesse, faites attention que c'est une personne très dans la sagesse, mais qui est quand même un peu autoritaire. Alors soyez dans la bienveillance, parce qu'on a vu qu'on avait, je vous remontre la carte avec le 10 de lune, il y avait quand même de l'ego. Hein, vous avez du succès, les choses marchent pour vous. Alors soyez quand même un peu dans la tempérance, dans la gentillesse, dans la souplesse. Ne soyez pas trop comme cette abbesse, un peu trop raide. Regardez les raides. Alors bien sûr, elle connaît des choses. Vous voyez la tour derrière. On est dans l'élévation spirituelle également, mais soyez quand même un peu dans le partage, dans l'empathie, hein, dans le partage avec les autres. Parce qu'il va y avoir quand même des difficultés en ce mois de juin. Avec ce 3 là, ce 3 d'étoiles. Il y a comme une croisée des chemins là, regardez. Il y a une croisée des chemins avec ces 3 d'étoiles. Il y a peut-être des ruptures, une fin d'une relation, des discordes. Des discordes, des disputes. Dans cette croix, il y a une recherche d'équilibre tout de même. Et dans le découragement, dans la tristesse, dans l'impression que tout s'arrête, que tout est bouleversé, oui, parce que voilà, vous prenez des risques, vous voulez changer les choses, il va y avoir des bouleversements automatiquement. Il y a quand même la force et le courage à puiser pour trouver l'équilibre, pour trouver une nouvelle direction de vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Parce qu'il peut y avoir des séparations, des séparations de routes, vous voyez, ce sont des routes différentes. On a les quatre routes, les 4 directions. Peut-être vous allez avec une personne vous séparer, ça peut être sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Et on vous dit que tout peut arriver de bon, mais de rester quand même dans la réalité des choses avec ce 7 d'étoiles, de ne pas vous faire trop d'illusions. Alors c'est une carte d'espoir dans les situations désespérées. Peut-être les choses vont être ressoudées. S'il y a des disputes, des discords, peut-être vous allez avoir avec votre conjoint, votre partenaire ou dans le travail des réunions de pacification, d'accord ? Mais on vous dit quand même de voir la réalité des choses. Parce qu'avec ce 7 d'étoiles, même si vous avez les idées plus claires, il faut que vous ayez de la confiance en vous aussi. Mais on vous dit quand même ne pas... Parce que c'est une carte à double tranchant, ce 7 d'étoiles. Ça peut être une réconciliation comme une rupture définitive. Alors soyez bien sûr dans l'espoir, mais pas dans l'illusion. Voilà, c'est exactement ça. Ne soyez pas dans l'illusion. Parce qu'on a encore ensuite, avec le 2 d'étoiles, deux directions différentes qui s'opposent, 2 directions que l'on vous propose, deux chemins à prendre. Il va falloir encore réfléchir au chemin que vous voulez prendre là. Il y a des directions différentes, vous êtes un peu perdu, il va falloir retrouver l'équilibre, aller vers le bon chemin, vers le chemin que vous voulez faire, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Parce que de ce chemin que vous allez prendre, du bon choix que vous allez prendre, va découler tout le reste. Pendant longtemps, peut-être un cycle entier de vie, ça peut être quelques années. Alors c'est important de faire le bon choix, de retrouver l'équilibre. Alors peut-être de retrouver l'équilibre dans votre partenaire amoureux, dans votre couple ou dans votre profession. Mais c'est une carte importante pour vous. Importante qui va décider de la suite de votre vie, des événements. Et on a le 9 de sphère ensuite. Alors le 9 de sphère, c'est une bonne carte ce 9 de sphère parce que vous réalisez les choses, on dirait que vous récoltez les fruits de votre décision, il y a des solutions, il y a certaines situations qui sont heureuses, un certain bonheur, il y a une réussite, c'est la fin d'un cycle. On l'avait vu qu'il y avait, donc avec ce 2 d'étoiles, je vous le remontre, une décision qui allait changer les choses pour un nouveau cycle, c'est bien cela. Parce qu'il semblerait que vous preniez la bonne décision, parce que c'est une fin de cycle. Alors une fin de cycle peut être un changement de travail, un changement de vie, pourquoi pas personnel, hein, peut-être des séparations, quoi que ce soit, il y a un changement de cycle, vous avancez vers quelque chose de nouveau. C'est très important les choix que vous allez faire en ce mois de juin 2019, vous qui êtes poisson, ascendant poisson, ou qui avez la lune en poisson. Parce qu'ensuite, suivant la décision que vous allez prendre, eh bien, il se peut que tout se change en or. Regardez, c'est Midas qui change, qui touche
le roi Midas qui touchait, tout ce qui touchait se transformait en or. Alors vous allez vraiment transformer votre vie en or sur tous les plans. Engager de nouvelles réussites peut-être sur votre entreprise, si vous avez une entreprise, dans votre travail, n'importe quel qu'il soit. Engager aussi une nouvelle réussite si vous rencontrez ensuite quelqu'un de nouveau. On n'en parle pas trop de l'amour dans ce tirage ensuite, hein, mais on peut dire que ce fin de cycle peut apporter de nouvelles choses ensuite. Donc il va falloir faire les bons choix, mais il semblerait que les choses soient bien pour vous parce que vous allez recevoir l'or, la réussite, la récompense, les honneurs. Et on vous dit dans tout cela eh bien, de partager tout ce que vous recevez, de donner, de partager des moments, du temps, de donner du temps, de donner peut-être aussi des richesses si vous en recevez, si elles sont matérielles, mais de ne pas être quand même trop en vous-même, encore dans cet ego et aussi dans cette protection, dans cette sécurité qui vous coupe des autres. Avec le 4 d'étoiles ensuite, regardez ce 4 d'étoiles, et ces cartes sont extraordinaires, c'est le calme après la tempête. C'est un moment de repos. Vous avez passé quand même des choses difficiles, des transformations, oui, des risques, vous avez pris beaucoup de risques. Et vous vous reposez. Alors les choses réussissent pour vous, mais vous êtes un peu fatigué. C'est un peu comme un moment de lassitude. Vous avez besoin de vous reposer pour repenser encore vers quoi vous voulez aller. Et on vous dit encore avec cette carte d'adopter de nouvelles attitudes pour voir la suite. Parce qu'ensuite on a ce de sphère. Alors regardez, cette carte est extraordinaire, ce de sphère. Hein. C'est très positif. Hein. C'est le succès, l'accomplissement, la prospérité et la chance. Vous avez fait les bons choix. Vous avez communiqué, partagé. Les choses arrivent vers vous. Vous avez ouvert des portes. Là. Vous avez fait confiance à l'univers, à votre intuition. Vous avez avancé, pris les bonnes décisions. Et avec cette carte, eh bien, c'est magnifique. Vous êtes dans un accomplissement. Regardez, vous avez la connaissance et les clés pour aller vers votre avenir. Les clés de votre avenir, de ce soleil qui est pour vous. Et alors... Ensuite, vous êtes encore fatigué parce que trop peut-être de réussite, c'est pas trop de réussite, mais peut-être vous avez tellement fourni d'efforts qu'avec ce 4 de lune, eh bien, vous êtes au sommet de votre réussite. Hein, mais vous manquez un peu d'enthousiasme, encore beaucoup d'efforts vous ont rendu là, fatigué. Et là, c'est encore un moment de repos, encore d'introspection en vous pour savoir encore vers quoi vous voulez avancer. Vous êtes encore dans l'incertitude, là. On vous dit essayez de voir en vous, ce que vous voulez faire. Mais vous allez le voir parce que tout de suite après, on a ce 11 de soleil qui parle d'intuition. Vous allez puiser dans votre intuition, vous allez puiser ce que vous voulez faire. Et c'est encore de nouvelles créativités, de nouveaux talents, c'est la jeunesse. Mais c'est aussi des messages qui vont venir peut-être de l'étranger, des messages qui vont vous mener vers de nouveaux chemins. C'est le messager, c'est la nouveauté, mais aussi c'est la créativité, le talent et le génie. On parle de génie avec cette carte. Vous allez avoir peut-être des idées de génie pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. On parle beaucoup dans ce tirage quand même de travail, d'avancée personnelle également. Hein. On n'est pas que dans le travail, on est aussi vers l'avancée de soi. Et vous allez avoir des nouvelles qui vont faire que vous allez reprendre le chemin encore avancé vers de nouvelles réalisations, avec tous vos talents, mais c'est une carte aussi de surprise également. En ce mois de juin, vous poissons, ascendant poisson, ou qui avez la lune en poisson, vous avez pris des risques. Vous avez été dans votre réflexion mentale, dans votre psychisme, et vous avez été aussi dans votre intuition. Vous êtes sorti un peu de votre refuge, de votre protection, vous êtes allé vers des nouveaux chemins, alors vous avez fait peut-être des séparations, des changements, que ce soit au plan personnel ou professionnel, accepté de faire des ruptures, pris les bons chemins. Hein, on l'a vu, hein, les directions, il y avait 2 directions, peut-être 2 personnes, pourquoi pas, je ne l'ai peut-être pas dit, mais 2 personnes aussi à choisir. Vous avez fait les bons choix, vous avez eu le succès, la reconnaissance, et maintenant encore que vous allez avancer vers de nouveaux chemins, de nouveaux accomplissements, avec cette jeunesse en vous-même qui vous mène vers de belles réalisations. Et je vous en félicite. Et pour terminer, j'ai une carte très belle, cultiver la sagesse. Regardez cette carte de la maîtrise de l'amour, où on nous dit « Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage, n'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. » Et alors on était parti dans la tête, regardez, dans le psychisme. Et c'est ensuite dans le cœur que l'on finit. Donc vous avez fait vraiment une descente à vous-même, un centrage, un recentrage. Un recentrage, et on pourrait dire que cette carte... Voilà, qui était comme un éclatement dans une nouvelle direction à prendre, de séparation, mais vous êtes centré dans votre cœur pour trouver vos solutions et votre devenir.
En tout cas, je vous félicite et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je reparle un peu du concours des 7000 abonnés. Eh bien, abonnez-vous pour avoir peut-être la chance de réussir, de gagner une consultation avec moi. J'offre 2 voyances à médiumnité pure par téléphone avec moi. Je vous remercie. N'oubliez pas de cliquer, de partager et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée avec moi. Vous avez les coordonnées sous la vidéo. Merci infiniment. Excellent mois de juin pour les poissons. À bientôt. Bye bye.